Salut les filles, c'est Vanessa, je vous retrouve avec une vidéo en fait sur les fonds de teint de la marque Make-up Revolution. La marque Make-up Revolution plutôt. Vous avez dû en entendre parler, c'est vraiment des nouveautés qui sont sorties il y a quelques semaines. Make-up Revolution avait sorti déjà son anti-cerne, plus précisément. Je vais vous montrer ce format-là, un anti-cerne qui était censé être le dupe, l'anti-cerne Tarte. Je l'avais pris en teinte C12, mais il était un peu trop clair en fait. Donc du coup, quand j'ai appris qu'ils avaient sorti de nouveaux anti-cernes avec des nouveaux formats plus grands et avec de nouvelles teintes, parce qu'ils ont rajouté des teintes intermédiaires, des 12,5, etc. J'ai sauté sur l'occasion, surtout que c'est des anti-cernes qui sont ultra pas chers. Le format un peu plus grand, donc qui fait maintenant 13 grammes au lieu de 3,4 ml, donc ils sont tous les deux disponibles, toujours dans la boutique Make-up Revolution. J'ai sauté sur l'occasion pour justement me prendre le plus grand format. Là j'ai pris la teinte 12,5 et au niveau du fond de teint, j'ai pris la teinte 12,5 aussi. Il promet ce fond de teint une couvrance maximum, même packaging, très joli pour les deux. Au niveau de l'odeur, on dirait une odeur de crème, c'est pas non plus très désagréable et là je peux vous le dire, on sent pas du tout que j'ai du fond de teint sur le visage, j'ai pas l'impression d'en avoir, j'ai pas poudré du tout le maquillage, tout simplement parce que je voulais vous montrer vraiment la véritable efficacité de ces produits sans les poudrer, autant pour l'anti-cerne que pour le fond de teint. Et puis après pour la carnation, j'ai pris exactement la couleur de ma peau. Je le porte actuellement, j'ai fait ce make-up en complément. De toute façon, je vous laisse en vidéo, comme ça je vous laisse voir le avant. Après vous allez voir que le avant, quand je suis pas maquillée, c'est une catastrophe et vous allez comprendre pourquoi en fait je recherche à prendre un fond de teint. Tout simplement parce qu'en fait j'ai besoin de cacher mes cernes. J'ai des cernes qui sont très foncées, très marquées et c'est pas des cernes de fatigue ni quoi que ce soit, ce sont des cernes de naissance en fait, d'origine, c'est-à-dire que je suis née avec ces cernes là. Donc je suis toujours à l'affût d'un fond de teint ou d'un anti-cerne qui pourrait me permettre de cacher cette imperfection là. Chacun a ses imperfections, moi c'est les cernes, d'autres ça va être les boutons, d'autres ça va être des taches. Je fais jamais de maquillage hyper sophistiqué. Faudrait peut-être que je tente un jour de faire un maquillage sophistiqué avec un contouring, tout ça, pour voir ce que ça donne. Peut-être que ça me plairait en fait finalement. En tout cas je vous laisse en vidéo, j'espère que ça pourra vous éclairer, que si vous avez tout simplement envie d'avoir des renseignements sur ce fond de teint, ça pourra vous donner les informations nécessaires. Et de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Je vais vous mettre aussi peut-être sûrement un article sur le blog comme d'habitude, que vous puissiez retrouver un complément d'information si j'ai oublié de vous dire des choses dans la vidéo. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour vous faire votre propre avis. Et puis je vous dis à très vite. Moi généralement je ne mets jamais du fond de teint sur tout le visage, j'en mets simplement au niveau des cernes et je rajoute de l'anti-cerne dessus parce que je vois pas l'intérêt de cacher, j'ai pas non plus trop d'imperfections et j'aime pas en fait avoir une trop grande couvrance, je trouve que ça fait pas trop naturel, donc du coup je me maquille le moins possible. Et j'essaye simplement de camoufler mes cernes, la chose qui me dérange en fait, tout simplement. Après ce que j'aime bien dans cet embout c'est que ça en met pas beaucoup justement. Pour les personnes qui se maquillent pas beaucoup, du coup c'est super bien. Je trouve qu'il a vraiment un effet naturel. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve en fait qu'il embellit en fait la peau. C'est ça en fait son but. Il y a une bonne couvrance en fait, mais une couvrance qui reste naturelle. Après, là, à ce stade, pour moi, j'ai pas l'impression du tout qu'il a couvert mes cernes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de cernes avec juste une application. Donc, je remets un peu au niveau de mes cernes. De toute façon, elles sont hyper foncées. Là, je commence à voir une différence. Là ça commence à me plaire parce qu'il y a, voilà, on voit la différence, enfin, là j'ai déjà mis un trait, mais on voit la différence, là j'ai l'impression que c'est plus couvert. Après la seule chose qui peut être un petit peu stressant c'est que j'ai l'impression que ça part un petit peu dans les ridules, j'ai pas l'impression que le fond de teint ait besoin d'être poudré, voilà, il donne un effet naturel, un glow naturel, je sais pas si vous voyez, je trouve ça super joli. Et je commence à me sentir un peu mieux déjà. Ensuite, donc vient le tour de l'anti-cerne. Hop, j'en mets une couche généreuse parce que je veux bien cacher ces cernes là.
Je me sens mieux, je me sens revivre un petit peu, donc ça fait plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller hors caméra, me faire un petit make-up simple et naturel comme j'ai l'habitude de faire. Et je vous retrouve de suite après. Je vais essayer de vous dire en fait ce que j'ai pensé donc du fond de teint et de son anti-cerne. Moi pour l'instant j'en suis ravie, j'ai pas poudré le fond de teint ni les cernes. Vous voyez vraiment l'efficacité de ces deux produits là. Je pense qu'il faudrait quand même poudrer l'anti-cerne au niveau des plis en dessous les yeux, j'ai l'impression que la matière va un peu dans les ridules. Et sinon franchement au niveau du teint en lui-même, le fond de teint je le trouve génial. Il est vraiment couvrant mais il laisse un fini naturel, donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Au niveau du maquillage en lui-même, ce que j'ai utilisé, donc j'ai utilisé l'highlighter de chez Black Up. De toute façon je vais tout vous mettre en barre d'infos. J'ai utilisé aussi le gel à sourcils poudré de chez Black Up aussi, donc il se présente comme ceci avec un embout ici et le gel est de ce côté, il faut juste le dévisser. Le blush de chez Sleek en teinte Sahara 934, il est super joli, il est super naturel. Sur la bouche, l'ombre Ellipse Duo de chez Black Up, donc c'est une nouveauté de chez Black Up en fait. Il y a deux embouts en fait différents. Il y en a un d'une couleur rose et l'autre d'une couleur un peu aubergine violet, donc c'est super joli. Normalement on peut l'accentuer un petit peu plus, l'ombre ellipse, mais moi je l'ai fait de manière à ce que ce soit assez fondu, je préfère ce résultat là. Pour les pinceaux, d'utiliser les pinceaux de chez Makeup Revolution. Je vous les recommande à fond, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire ou un petit like, et puis je vous dis à très vite, bisous, prenez soin de vous, ciao.